Ladies, je suis en feu. Je suis en feu. Tu dis je suis en feu? Je suis en feu. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil sur ma chaîne ou sur Instagram depuis le mois de mars. Mais si tu l'avais pas fait, je suis désolée pour toi. Tu vas pas comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Mais je dois t'avouer que même moi, je suis surprise, je suis étonnée de mes progrès. Vraiment, je suis aux anges. Bon, aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo, cette vidéo-là, où je t'ai expliqué comment je voulais me débarrasser de mes dettes. Fait que, si t'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder avant de regarder cette vidéo que tu es en train de regarder. Comme ça, tu vas être up to speed. Et quand je t'ai dit que je suis en feu, being on fire doesn't even begin to explain how je me sens en ce moment. Bon, wesh, Derby, calme-toi. En tout cas, passons dans le vif du sujet. Fin mars, j'ai posté la vidéo comment je me débarrasse de mes dettes. Mon plan pour débarrasser de mes dettes, mon plan pour devenir, financially independent. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je suis désolée pour toi, je peux pas t'aider. Ok, je suis désolée, je suis trop excitée pour cette vidéo. Ok, je me calme. J'ai partagé mon écran avec toi pour te montrer le plan qu'on avait pour le mois de mars. Voici le fichier avec lequel que j'ai travaillé pour le mois de mars. On avait un total de 63 780 $ de dette. Et après la vidéo du mois de mars, après la vidéo, en fait, comme j'ai dit, j'ai fait des ajustements et on a fini avec ce fichier-là. Alors, j'ai ajouté une dette. C'était une carte de crédit qui avait une balance de 1700 $. Et là, ça nous a amené à 65 480 $ de dette. Pour cette dette-là, j'ai mis 0 $ de paiement parce que c'est une carte de crédit qui est liée avec l'accordé. Fait que le montant minimum, c'est 214 $ par mois. Alors, il n'y a pas de montant minimum ici. Ça, c'est le fichier avec lequel que j'ai travaillé depuis la vidéo du mois de mars jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, je vais te montrer qu'est-ce qu'on a payé. Parce que là, on a commencé, on a dit mars, avril, mai, juin. Fait qu'en 4 mois, on a fini de payer le Flexity, c'est celui avec lequel on avait commencé, 3 880 $. On a payé un accordé qui était 3 065 $. Et on a payé le CRA qui était le 1525 $, pour un total de 8 470 $, sans compter les intérêts. Fait que en 4 mois, on a payé 8 470 $. Et si on ajoute, par exemple, les intérêts pour l'accorder, parce que l'accorder, c'est 27 $ par mois, et le CRA, c'était 11,44 par mois. À peu près 8 586 $, soit 8 590 $ payés en dette en 4 mois. En 4 mois, on a payé presque 9 000 $ en dette. 9 000 $. Et là, pour commencer le mois de juillet, on va travailler avec ce fichier-là. Fait que il y a déjà beaucoup moins de dettes. Oh, hallelujah. Beaucoup moins de dettes. Et pour le mois de juillet, on va se concentrer sur le Mastercard qui a une balance de 3 500 $. Puis, une fois c'est payé, on coupe. En fait, comme je vous ai dit, on veut éradiquer les dettes. On veut s'en débarrasser. Quand j'ai payé le Flexity en avril, je pense qu'on a fini. On avait notre but, c'était de le finir en juillet. Fait que techniquement, la fin de ce mois de juillet-là, selon notre calcul, on allait finir une carte de 3 800 $. Mais on a tellement fait de sacrifices. On a réussi à payer non seulement le Flexity, non seulement un accordé, mais aussi le CRA. Fait que en 4 mois, on avait planifié de payer une carte, mais on a payé 3. Fait que, et le Flexity, quand on l'a payé, malgré que c'est une carte de crédit, sans intérêt, on peut, si jamais notre four lâche, on peut l'acheter, si jamais notre frigo lâche, on peut l'acheter, on s'est dit non. C'est trop facile, on va s'en débarrasser parce que là,
oh, c'est trop, puis on veut plus être esclave. Fait que là, une fois qu'on aura fini de payer le Mastercard qui est ici, on va le couper. Une fois que c'est payé, it's gonna be gone. On va l'éliminer complètement. Fait que là, au 1er juillet 2024, on est à 54 567 et 74 sous de dette. Alors, on est passé de 65 480 dollars de dette et on est descendu à 54 567 dollars et 74 sous. C'est un grand pas. C'est un grand pas et on est très, très content. On est très fiers de nous. On a fait beaucoup de sacrifices. Et là, je vais te montrer les sacrifices qu'on a dû faire pour y arriver. Parce que payer presque 9 000 dollars en dette en 4 mois, ça ne se fait pas toute seule. Une chose qu'on a fait, on a cessé beaucoup de nos savings. On a arrêté beaucoup de nos, savings. On a arrêté beaucoup de nos savings. Je sais, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a du monde qui ne voudrait pas faire ça. C'est correct. Mon mari et moi, on a discuté qu'on voulait le faire et on l'a fait. Et ça nous a beaucoup aidé. Par mois, il y avait 810 dollars qu'on mettait de savings. Là, je parle pas de mérière. On a arrêté nos CELI, les investissements, toutes les petites savings et les investissements qu'on avait, on les a arrêtés. On n'a pas arrêté les épargnes pour les études de mon fils parce que ça, c'est non négociable, on n'y touche pas. Fait que par mois, on avait à peu près 810 dollars qui allaient dans les savings et les investissements, sans compter les REER et les autres épargnes études. Mais on n'a pas eu le choix d'enlever ces 810 dollars de nos savings pour les mettre dans les dettes parce que quand tu as des dettes, ben, ça mange les savings. C'est comme ça. Ce fichier, c'est un fichier de rattrapage qu'on a fait. Comme ça, lorsqu'on on aura fini avec les dettes ou lorsqu'on décidera de recommencer à économiser, on saura c'est quoi le montant qu'on a à ajouter dans les savings. Ça fait que non seulement on va reprendre les savings par mois, mais on va aussi faire du rattrapage sur tous les mois qu'on avait arrêté de payer. Par exemple, pour le mois d'avril, ici, on avait un CELI dans lequel on mettait 300 dollars par mois. Ce CELI-là, on l'a cessé. Après ça, on avait un petit compte d'investissement pour notre fils qu'on mettait aussi 300 dollars par mois. On l'avait arrêté. Pour la chaîne YouTube, je mettais 30 dollars de côté par mois parce que si jamais je vais acheter des matériels pour filmer, des petites décorations pour des vidéos, toutes les DIY que je fais, quand je veux acheter quelque chose pour la chaîne, ben, j'aime bien avoir un petit coussin. Fait que je mettais 30 dollars par mois. Ça, on l'a arrêté. Et mon mari aussi, pour jouer avec les actions, le stock market, il faisait genre un petit 30 dollars par mois. Après ça, j'ai un autre 50 dollars que je mettais de côté pour quelque chose d'autre. On l'a arrêté. Et on voulait faire la salle de bain du sous-sol. On mettait 100 dollars par mois de côté pour pouvoir économiser de l'argent pour rénover la salle de bain. On a arrêté ça aussi. Puis, le compte de mon fils, qu'on met le 150 dollars de côté par mois, il avait 750 dollars déjà dans le compte. On l'a aussi pris pour payer les dettes. Fait que, en gros total, par exemple, pour le mois d'avril seulement, on avait 1565 dollars qu'on a pu mettre directement dans les dettes. Et c'est une des raisons pour laquelle on a fini de payer le Flexity aussi rapidement. Et bien sûr, pour le mois de mai, c'est 810 dollars parce que le 755 dollars, c'était one time. Il dit le compte, il n'y a plus d'argent dessus. Fait qu'on a décidé qu'on allait faire ça jusqu'à décembre. Jusqu'au mois de décembre, on allait continuer à arrêter, ben, on allait continuer à prendre l'argent qu'on devait mettre dans les savings pour les mettre dans les dettes. Et à partir de janvier 2025, Dieu voulant, on va recommencer à économiser, à remettre ces montants à leur place. Et bien sûr, on sait qu'on aura 810 dollars de rattrapage à faire par mois. Le bon côté des choses, c'est qu'on espère que d'ici janvier 2025, on aura beaucoup moins de dettes. Ce qui veut dire qu'il sera beaucoup plus facile d'économiser ce montant. 810 dollars par mois, là, c'est vraiment rien quand tu penses qu'on a payé presque 9 000 dollars en 4 mois. Vraiment, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Là, je ne m'inquiète pas, à moins de force majeure ou de quelque chose d'extrême qui arrive là.
je prie pour que notre plan continue. On devrait pouvoir continuer. Fait que les sacrifices, c'est vraiment ça. On a vraiment arrêté nos savings. On a arrêté les dépenses. On a minimisé nos dépenses au minimum. On a arrêté d'aller au resto. On a arrêté de se gâter. Je pense que pour le début du mois de juillet, mon mari, on s'est gâté un peu. OK? Après avoir payé 9 000 $ en dette, on s'est dit, OK, on vit qu'une fois dans cette chair. Fait qu'on a profité de se gâter un petit peu. Il m'a acheté un super beau bracelet, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Il s'est refait un petit peu sa garde-robe. Il m'a acheté de belles robes parce qu'on a des événements cet été. Mais c'était très contrôlé. On n'a pas été super fou, mais on s'est dit, OK, on prend une petite pause, on fait quelques achats qu'on avait besoin ou qu'on avait vraiment envie. Puis, en juillet, ça recommence. Ben, là, ça recommence en pleine. Allô? Là, on recommence encore, puis on n'arrête pas jusqu'à décembre. Et bien sûr, pendant que on paye nos dettes, on continue à vivre. Je continue à filmer d'autres vidéos. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Viens faire un tour sur ma chaîne. Viens faire un tour sur la communauté YouTube parce que je poste des mises à jour au mois ou même parfois, tu sais, aussi, dès qu'il y a quelque chose de fait, dès qu'il y a quelque chose d'excitant, je le partage sur la communauté Facebook ou sur ma page Instagram. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, suis-moi sur Instagram pour avoir la mise à jour sur mon cheminement de devenir debt-free. Je vais revenir avec une prochaine vidéo encore sur mon cheminement de debt-free en septembre. Mais en attendant, abonne-toi. Abonne-toi, c'est gratuit. Ça encourage à poster des vidéos YouTube plus souvent parce que je dois avouer que quand on prend le temps de faire cette vidéo-là, de faire le montage, c'est de l'énergie, c'est du temps et que je les mets sur la plateforme YouTube, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de vues ou bien il y a 100 vues, il y a 200 vues, c'est un peu décourageant. Alors, si tu t'abonnes à la chaîne, je t'invite à revenir regarder la vidéo, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce, ça va vraiment beaucoup m'encourager et ça va m'aider avec l'algorithme YouTube. Je te remercie d'être passé sur ma chaîne aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!